putain. Ça me fait plaisir. Bon, on va reprendre parce que si on joue à ça, Oui, on va pas vas-y. s'amuser, toi. Non. Vas-y. Voilà, on passe. Ah mais putain. Excuse-moi, réflexe, j'ai trébuché, je te jure. Ouais, c'est ça. T'as aussi 5 vies à perdre, toi. T'as aussi 5 vies à perdre, t'inquiète. Donc voilà, t'as le spot dodge, la roulade, gauche, droite. Ouais. Ça, pendant ce temps-là, t'es intangible, tu peux pas être touché, t'es invulnérable. Mais à la fin, faut savoir que t'as un petit temps avant de pouvoir re-shield ou quoi que ce soit, s'il te plaît, laisse-moi. Où tu peux rien faire. Donc ça veut dire que si l'adversaire sait que tu vas rouler là, ce qui veut dire que t'en abuses, il peut prévoir un smash à cet endroit-là et tu vas te le prendre. Ah ouais. Ouais, tu vois l'idée. Ouais. Pareil que le spot dodge, plus difficile à punir, mais il y a un petit temps des frames. Les frames, c'est le nombre d'images à l'écran par seconde. Bah genre si je fais ça, genre là tu peux pour mettre un smash. Vas-y, roule. Hop. Attends, Ouais. je vais te choper, vas-y, roule. Arrête Hop. pas de rouler. Tac, tu vois là, je peux te choper là. Ah, au retour, tu quoi. vois. À la fin, ouais. Au tout début, il y a genre 1-2 frames. C'est Ouais, voilà. c'est donc, affreux quand c'est tu. presque pas possible de le caler au début, mais Voilà. sur la fin, oui. Ouais, tu peux pas le prévoir au début. Ok. Franchement, c'est affreux, mais ouais. les Monsieur personnages que tu Saphir, détestes. tes personnages que tu détestes. Je joue pas assez au jeu pour pouvoir dire ça, donc je sais pas. Franchement, j'ai pas de champion, enfin, j'ai pas de personnage qui déteste. Les bons persos Ebola, genre Mario. non, bon, on va reprendre. Ensuite, des options défensives, tu les as aussi en l'air. T'as l'air dodge. Ça, c'est une nouveauté. Je sais plus Ouais. si sur Brawl tu Sur pouvais. Melee, il y avait un. Oui, bien sûr, il y avait. Mais le truc, c'est que sur Melee, en fait, quand tu faisais un air Si dodge, tu faisais ça, tu passais en fast tombais, fall. ouais, Exactement. tu tombais. C'est ça que j'aimais pas parce que du moment où t'essayais de dodge un truc, si t'étais en dehors du. Tu pouvais plus faire de up B ou quoi que ce soit pour revenir. Voilà. C'est ça l'idée. Là, c'est vrai que t'as plus d'options en l'air, plus Donc d'options là, défensives. là, tu peux encore faire un up B après ça. Quoi. Après t'es libre en fait. T'as ce temps-là où, pareil pour la roulade et puis le spot dodge en fait, où t'es vulnérable. T'as un tout petit temps après, mais sinon tu peux re-spot dodge ou bien refaire ce que tu veux en fait après ça. Ouais, tu peux en faire plusieurs quoi. Ouais. Mais avec Falcon d'ailleurs, c'est vraiment le Mais personnage. est-ce que ça reset Je vais ton bien me up faire B? foutre, ok, cool. Mais non, Hein coupe-moi la parole, j'adore ça, fils de. Avec Captain Attention, Falcon, tu quoi. disais Avec Captain Falcon, c'est le genre de perso que si t'arrives à read, donc à prévoir un air dodge, tu peux le punir de manière ultra insane parce qu'il a un genou, tu vois, celui-là qui met du 19 et qui te met une ultra patate. Ce qui veut dire que si je te lance en l'air et que je sais que tu vas air dodge, tu vas dodge. Si je vise les frames de après où tu peux rien faire et puis que je mets un genou là, bah t'es baisé en fait. Tu prends la. Ouais, je dis ça de Mais manière vulgaire parce que tu Ouais, ouais. Ouais, baisé. Mais tu peux. Est-ce que ça te reset ton. un up 3 B ou frames au quelque début, chose chiante. Pardon Est-ce que ça te reset ton up B quand tu fais un dodge comme ça? Non, hein. Non. Up ça B te- dodge, tu peux pas refaire un. Ah bah non, Tu peux pas dodge après coup en fait. C'est ça l'idée. Donc voilà, là on a à peu près tous les coups mis. On va parler un petit peu plus de termes peut-être, il y a des trucs aussi qu'il faudrait que vous connaissiez. Dans ce jeu là on a un système de buffering qu'on n'avait pas dans Melee. Ce terme là il correspond au fait que si t'appuies, tu donnes un coup au moment où t'es pas censé pouvoir le faire encore, un tout petit peu à l'avance, le jeu l'enregistre et le sort dès qu'il peut. Dans Melee, si par exemple tu sors du shield et puis t'appuies sur A et que tu peux pas encore mettre un coup parce que tu viens de sortir du shield, le jeu il tire un gros doigt d'honneur et puis il te dit ouais non mais appuie au bon moment fils de pute, tu vois, c'est ça l'idée. Là non, là en fait t'appuies sur A et puis ça va le sortir dès que tu peux, c'est assez utile, Ok. ça rend le jeu pas mal plus facile à prendre en main aussi. Ouais, effectivement. Ensuite on a des termes du genre le stealing, ça c'est une mécanique du jeu qui empêche en fait un joueur de spam un certain mouvement. Ok. Si tu me mets 45 boulettes, bon je vais vous expliquer un peu plus précisément comment ça marche après, mais si tu me mets pas mal de boulettes, la boulette va faire moins de dégâts au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure, elle fait Ah, moins de dégâts. ouais, Il m'avait ok. expliqué ça. Alors le système est assez simple. T'as 10 entrées en fait qui s'enregistrent dans le jeu. On va par exemple parler d'un neutralaire qui rentre. Ok, le neutralaire il rentre dans les 10 entrées. Après t'as un forwarder, des trucs comme ça, et puis ça descend en fait. Ouais. Plus il y en a enregistré dans ces 10, plus il est faible le coup. Ok. Ok. Et pour le refresh, donc il faut qu'il sorte de la liste, il faut qu'il y ait d'autres coups voilà. qui se rentrent. Donc en fait, il faut que tu fasses 9 autres coups pour pouvoir replacer ton. Ouais, c'est l'idée. Un stab par exemple. Exactement. Et il faut savoir aussi que ça prend pas en compte si tu touches pas l'adversaire. Si tu touches son shield, ça prend en compte. Mais si tu touches pas l'adversaire, si tu fais ça genre en l'air, Didier Opère, il aura toujours les mêmes dégâts. Ok. Je crois qu'on est bon pour les bases en tout cas. Vous avez à peu près tous les coups, vous avez à peu près toute l'idée derrière les mouvements défensifs. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon pour les bases. On peut passer aux phases de jeu, qui est un petit peu plus compliqué. Yes. Ok. On va passer. Bon, Smurf, tes personnages que tu détestes, moi c'est Ike et Dr Mario. Ike, pourquoi il a une grosse épée, c'est ça? Dr Mario, ouais. Alors moi je dois avouer que j'ai un peu de mal à jouer contre les Mario, mais c'est parce que je joue Captain Falcon et puis c'est un gros tas de viande, hein, donc c'est hyper facile de lui mettre des combos et c'est très frustrant. A noter sur l'air dodge qu'il a beaucoup de lag si tu atterris. Ah ouais, c'est important de le dire aussi.
Tu peux pas air dodge des coups trop. Mais il m'a mis la patate pendant que je regardais pas donc. J'avoue. Tu peux pas air dodge des coups trop près du sol sinon tu te vautres et tu te fais punir violent. Ouais, monsieur Saphir, important aussi ce que dit Tetra, j'avais zappé. Si tu air dodge avant d'atterrir au sol, t'as tout ce temps de lag là, tu vois, où tu peux rien faire. Je vais mettre le shield dès que je peux après, ok, après le lag. Ah ouais. Donc tu te Donc prends. là, tu peux caler un. Exactement. Tout, quoi. L'idée, ouais, si tu sais que quelqu'un va atterrir là, qu'il a pas de saut pour s'en sortir, il a pas d'autre option que de ratterrir, tu peux charger par exemple un smash et puis attendre qu'il atterrisse sur le sol parce que le temps qu'il atterrisse sur le sol, il a des frames qui va se prendre sur le coup. Et puis s'il essaie de l'air dodge, bah il se prend de toute façon les frames au sol. Voilà, ça c'est une stratégie assez valide aussi. Donc voilà, je crois qu'on est bon. Peut-être ce que j'ai oublié. Plus important à savoir que le Stale Move Negation qui influence très peu dans Smash 4. Ouais, c'est vrai que c'est dans Melee et les autres c'est beaucoup plus important, mais ça reste quand même quelque chose à savoir, c'est une mécanique du jeu. Hein. Tu me laisses faire mal son, Tetra, s'il te plaît, là c'est chiant. Hein, oh, t'es lourd. Non, Franck, je vous aime bien, c'est moi les viewers. T'as changé le titre? Oui, on est en phase de jeu. Les phases de jeu. Ça, c'est plus propre à tous les jeux de combat. S'il te plaît, laisse-moi. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas attaqué. Les phases de jeu. Je pense que Mario il peut tenir comme ça Falcon quoi. Vas-y, les phases de jeu. Le mec bien musclé avec un super boule en plus. Bon, les phases de jeu. Alors, la phase de jeu de base, c'est le neutral game. Le neutral game, c'est quand les deux joueurs n'ont pas d'avantage l'un sur l'autre et qu'ils ont donc toutes les options disponibles. 0, Là par exemple, ouais, voilà, on a la même zone de stage disponible pour les deux. Bon, par exemple, même s'il y a un bout de plateforme en fait d'un côté qui donne un avantage à l'autre, c'est déjà plus techniquement du neutral game, qu'on soit d'accord. Mais enfin voilà, c'est à partir de cette situation là qu'un adversaire va essayer de prendre l'avantage sur l'autre et de passer une phase offensive. Comme j'ai dit, une phase offensive, quand on sort du neutral game, c'est pas forcément un moment où tu es en plein combo dans l'autre. Ça c'est vraiment la phase offensive la plus obvious. Mais par contre, si tu es sur le bord du stade et que moi j'ai tout le stade pour courir et essayer de t'esquiver, c'est moi j'ai un très clair avantage, je suis très clairement en offensive là aussi. Et là du coup c'est lui qui est passé en offensif. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ça dépend des personnages aussi, ouais. Mais ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça l'idée. Et après tu as une phase défensive, ça c'est quand la phase la plus obvious, c'est quand tu te fais combo, hein, mais de nouveau, rien qu'un avantage de stade, de stage, c'est de contrôle du stage, c'est déjà énorme. Donc voilà, à partir du neutral game, tu vas vouloir essayer de bait l'adversaire, de faire du spacing en fait. Le spacing, c'est le terme qui se réfère au contrôle de l'espace. Ça va devenir un tout petit peu plus technique les gars, ok. Vous avez certains coups. Ouais, genre la dimension que prend son coup. C'est l'idée, en gros. Enfin, la dimension, la zone que couvre le coup. Voilà. Et en fait, tout le spacing qui va vachement avec le timing, en fait, c'est ces deux notions qui sont hyper importantes à bien intégrer dans les jeux de combat parce que on va parler de mon back air, par exemple, celui-là. Ok. C'est un coup que je peux sortir assez vite et qui peut couvrir une certaine zone, tu vois. Ouais, donc ça veut dire que sur ce temps-là, j'ai une espèce de bulle qui se crée autour de moi sur laquelle je peux sortir mon back air. Okay. Si tu respectes pas cette bulle ou que tu as une option qui rentre dans ma bulle sans avoir une riposte à ça ou simplement une défense à ça, tu vas t'en prendre une. Okay, c'est ça le spacing. C'est la précision du coup par rapport à l'espace et combiné avec le timing, en fait ça fait un peu le neutral game et puis les phases offensives et tout ça. C'est deux termes qui sont hyper importants et puis qu'il faut bien comprendre. Après je dois avouer que je suis peut-être pas le meilleur prof pour apprendre ça parce que je suis plus bourrin dans le tas, hein. Je suis pas non plus genre subtil, je mets des genoux moi, hein. Les genoux. mais ouais, donc ça c'est des termes que vous allez souvent retrouver dans l'univers Smash. Timing, spacing, neutral game. Il faut garder bien ça en tête, ok. Donc dans les phases offensives, ça va bien, vous avez Mario. Non merde, attends, il y a dans les bases, on a oublié un gros truc les gars. On a oublié un gros truc, ah ouais carrément le grave. Ah ouais, on a oublié un truc les gars. Contrôle de l'espace Dialga. Le spacing, c'est ce qui fait la différence entre un coup safe et un coup pas safe. Ouais. On va partir là-dessus aussi au niveau des coups. Mais on va d'abord reprendre les grabs, parce que ça c'est important. Montre le bear safe on shield ou pas safe, ça lui montrera l'importance du spacing. Yep. On va avec le grab, donc dans Smash c'est une sacrée partie de feu caille ciseaux au sol, puisque le coup, le coup se fait battre par le bouclier. Tu mets des coups dans le bouclier, je vais pas me le prendre. Hein. Voilà, non, ça c'est un grab ça. Oui, tu mets un coup s'il te plaît. D'accord, ok monsieur. Voilà, fais attention. Voilà, merci. Si tu shield, tu peux le grab, donc ça veut dire que le grab bat le shield. Par contre, si j'attaque pendant que tu grabes, ton grab il va pas passer. C'est moi qui fais. Okay. C'est un feu caille ciseaux entre les trois, de un bat l'autre en fait.
Et le grab dans le jeu, faut savoir que. En fait. Classique, Je crois que dans tous les jeux, c'est ça, normalement. Ça dépend, c'est vrai qu'il y a des mécaniques vachement différentes aussi, un peu partout quoi, mais, mais c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. À retenir qu'il a des personnages qui ont été nerfés. Ouais, aussi, ouais. Mais on en parlera plus tard. À partir du grab, il y a certains personnages qui ont des combos garantis. Ce qu'on appelle combo garanti, ça veut dire que. True combo d'ailleurs en anglais. C'est qu'il peut rien faire du tout. Qu'il n'a pas une seule frame entre le premier coup qu'il s'est pris et le deuxième. Il n'a pas une seule frame où il peut faire ce qu'il veut. Okay. Il y a des combos qui sont pas garantis, qui sont tout à fait valides, hein, mais je pense par exemple à Mario, si tu prends le bonhomme, tu mets un up tilt, il peut rien faire. Pendant ce moment-là, il prend le. Est-ce que c'est un true combo? Ouais, enfin bref, c'est l'idée. Je suis pas sûr que ce soit un true combo maintenant que j'y pense, mais bref, c'est l'idée. On va illustrer ça avec un down throw to upper de. J'ai réussi à le louper. Nickel. Bref, tu vois l'idée. Il y a des true combos et des autres où tu peux réagir, où tu as des frames t'as un temps pour réagir. Voilà. On a le grab. Et à partir du grab, faut savoir que tu peux mettre des pummels. C'est le genre de jab. T'appuies sur A, voilà. Tu tapes quoi. Grab-moi, s'il te plaît. Voilà, tape. Avec A. Et bon vilain coup de tête, ouais. Je trouve ça génial que vous fassiez ça, Mario. Et je trouve qu'ils ils auraient dû mettre un truc un peu plus rapide quand même. Quoi. Enfin, ça dépend en fait. Bah, tu regardes. Tu regardes Captain Falcon, ça picote. Hein. Mais il est très lent. Viens là. En fait, j'étais en train d'essayer d'illustrer, mais j'ai oublié de parler. Oui, parce que ça, comparé à Marvel vs Capcom ou Street Fighter, il y a beaucoup de façons de sortir des enchaînements. Ouais, vraiment. Mais justement, comment tu sors d'un grab? Ça, c'est ma question. Alors, parce que toutes les fois où je me fais grab, ben, j'ai presque envie de lâcher la manette tellement c'est chiant. Comment ça? Après le grab ou bien quand tu te fais quand quelqu'un se fait grab. Quand moi je me fais grab. La seule zone là. Il doit toucher quoi? Quelle touche, putain? Ah, ok. Alors, ça oui. Mais justement, comment tu jump out? Tu peux pas jump out du moment que t'es pris. Après, tu peux rouler ta tête sur la manette ou bien faire du mashing en fait. Je vous expliquerai comment faire ça après pour t'en sortir plus rapidement. Mais en général, l'autre a le temps de te faire un throw. Ouais, ok. L'autre a le temps de te lancer en fait. Et avec Mario, il y a vraiment. Enfin, le personnage Mario illustre assez bien l'utilité des throws. Si on prend le down throw, s'il te plaît, down throw moi, voilà. Ça, c'est vraiment celui que tu vas utiliser pour combo. Comment? Contre en bas, juste le stick contre en bas. Tu grabes. Ah, grab en bas. Tu fais grab et puis après tu fais contre en bas. Ouais, c'est compliqué pour toi, monsieur Saphir. Mais non, c'est pas compliqué. Ah, mais. Excuse-moi, j'ai trébuché. Mec. Non, c'est juste que j'ai pas compris. En fait, ouais, ok. D'accord, down throw, ok. Smurf, tu as déjà joué avec Ryu? Oui, et c'est très compliqué et j'aime pas ça. Donc voilà, le down throw de Mario, ça va très clairement être son combo throw, à partir duquel en fait tu vas pouvoir mettre des tonnes de patates à l'adversaire. Ouais. Par exemple, tu y vas et tu lui mets un jump down B, non? C'est pas ça que beaucoup ils font là? Jump down B. Non, le down B c'est ton flood. C'est lequel qui tourne déjà? C'est le downer. Ouais, c'est downer. Non, petit tournoi. Attends. Je te jure, c'est le dernier. Ça c'est le dernier. Ok. Ouais, c'est le dernier. C'est un dernier. Ouais. Alors ça tu peux le faire sur les fast fallers, mais je vous expliquerai exactement. Okay, ouais. Je vous expliquerai plus spécifiquement ce que ça fait. Alors, ensuite, le forward throw, ça dépend des personnages, mais la plupart sont un peu beaufs dans ce jeu. Le forward throw de Mario, il est bien, mais non, c'est le down throw, le back throw. Ah ouais. Non, justement, j'allais illustrer ça après. Le forward throw, il est beauf, à part Captain Falcon qui a un petit combo comme ça. Ouais. C'est bien, mais c'est en général pas le plus utile. Et le up throw. Les seuls. T'as pas vraiment de combo en fait à partir de ça, ouais. mais le truc c'est qu'il y a certains persos qui ont un excellent up throw et à partir duquel il te prend et puis il te fout en dehors de l'écran un certain pourcentage. Ouais. Ok, donc alors si t'as un certain pourcentage, vaut mieux utiliser le up sur certains champions. On y vient au back throw. Et le back throw, le back throw, ça dépend du personnage de nouveau, mais attends, viens back throw moi s'il te plaît, mets-toi de l'autre côté, non, de l'autre côté. Ouais, c'est bon, mais viens, illustre ça en te mettant là, s'il te plaît, derrière moi, voilà, back throw moi. A tout à l'heure. Ok, d'accord. Ouais. Bon, t'avais quand même 147% quoi. Ouais, c'est sûr, mais celui de Mario il tue autour des 100% hein, sur un personnage qui est un peu moins lourd que Captain Falcon. Voilà. Donc voilà, il y a des back throws qui tuent, il y a des up throws qui tuent, faut connaître ça par rapport au perso, faut connaître le perso, voilà. Mais il faut savoir que le throw bat le shield et en général permet des combos. Ok. Voilà, donc tu vas plus mettre un throw pour contrer un shield plutôt que pour finir quelqu'un. Pardon? Tu vas plus mettre un throw pour contrer quelqu'un plutôt que pour battre le shield plutôt que pour faire jarter quelqu'un. Faire sortir quelqu'un. Ouais, ça dépend du personnage de nouveau. Moi, avec Captain Falcon, je tue beaucoup mes adversaires avec un throw. La plupart des gens en fait qui reviennent. Ça permet l'enchaînement pour après il y a, tuer quoi. Ouais. Il y a par exemple un personnage qui revient du stade
Ah tiens, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas touché de nouveau. Quelqu'un qui revient du stade de manière standard comme ça. Moi ce que je fais c'est que je passe derrière avec un turnaround comme ça. Et s'il est à 100, je lui fais la patate. Ouais. Donc tu peux tuer avec. Franchement c'est plusieurs utilités et puis il faut intégrer. Ça couvre certaines options, ça offre certaines options. Salut les singes, bienvenue sur mon stream. N'oubliez pas de follow le... Pardon? Ouais s'il te plaît, va vite le chercher dans mon sac. Donc voilà. On parle du shield grab aussi. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. T'oublies pas mal de trucs quand même. Oui, mais il y a Tetra qui est là en fait, elle fait le cours avec moi. C'est super chouette. Tetra elle fait le cours toute seule presque. C'est génial. Tu viens de te prendre un Falcon Punch. Ouais, je sais, j'ai vu. Sauf qu'il y avait son bras, du coup j'ai pas pu voir correctement. Tu vois. Ah, donc il va falloir que je le remette, c'est ça que tu me dis? Non, du tout. T'es sûr? Ah, c'est satisfaisant, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, merci. C'est vrai, j'oublie pas mal de trucs. On essaie de rush un peu les bases pour pouvoir passer des trucs un peu plus intéressants. Pardon, excusez-moi, monsieur. Merci. C'est chiant, c'est ça, putain. Moi je me désabonne, mais direct quoi. On reprend. Ouais, merci Tetra. Des gros bisous. Gros bisous. Le shield grab, elle nous en a parlé. Tu peux grab, pas seulement avec le Z, mais aussi à partir du shield en fait. Aussi tu restes appuyé sur shield et t'appuies sur A, ça shield. Ah, sérieux? Et c'est bien ça, parce que ça veut dire que t'as pas besoin de sortir du shield pour pouvoir grab. Ce qui fait que si si l'adversaire te rentre dedans avec un move qui est punissable, donc il y a du lag, et que t'es en 30 shield, bah t'appuies sur A et il se fait grab. Ah, rentre-moi dedans avec un autre alert s'il te plaît. Ouais, ok. Alors ça c'est un fond d'ailleurs jeune homme. C'était juste un faux ça. Ouais, fais-le, on tombe sur moi. Vas-y, essaye. Non, ça c'était un forward air. Toujours un forward. Il m'a shield stable, l'enculé, le seul moment où ça marche. Okay, on va y arriver, vas-y. Voilà. Donc, tu te le prends, toi t'atterris sur le sol, t'as du lag, et tu le chopes. Du moment que tu te prends le coup, après tu peux plus te le reprendre, bah tu shield grab et puis tu lui mets la patate. Puis du coup, vu qu'il atterrit, il y a ce moment de lag que vous appelez lag, mais c'est pas vraiment du lag, c'est le moment de pause quoi. Ouais, ok. Ouais. Dash attack, on a oublié de parler du dash attack aussi. Non, Tetra va faire le coup. Non, mais ça c'est facile le dash attack. Ouais, le dash attack, mais c'est un des coups de base que j'aurais dû. Ouais. C'est sa mère, on sait faire ça. Tetra, tu sors. Ouais, Tetra, on a pas besoin de toi. On a besoin d'elle, s'il vous plaît. Donc voilà, il y a un dash attack, en gros, tu cours, tu fais un dash. Et t'appuies sur A, ça fait ça. Bon, c'est un dash attack. En avant, il y a que avant? Il y a pas en l'air comme ça? Non, c'est pendant un dash en fait, c'est vraiment au sol. C'est ce qu'on appelle un dash quand tu cours en avant. Okay. Tu peux marcher aussi d'ailleurs. Hein. Faut savoir dans le jeu, tu n'as pas besoin de dash. Tu peux marcher, c'est trop cool. Tu peux marcher, bah ouais, c'est cool. Et puis en plus, Falcon il a l'air menaçant, il fait ça. Bah oui, surtout dans le PD. Attends, je viens te chercher. Et bouh. Bref, on reprend. Ouais, oh le petit genou. Un petit genou. Bref. Mais t'as fini. C'est pas possible. Excuse-moi, réflexe. Dans les coups, ouais, on a pas mal de trucs encore à cover avant de. Tu préfères Cloud ou Ryu? Ça dépend en fait. Moi j'aime bien les deux personnages parce que je trouve qu'ils offrent un style de jeu assez unique au jeu. Mais si tu veux mon avis, Ryu est vraiment beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant à jouer que Cloud. Puisque Cloud est un excellent perso, mais en fait il a pas vraiment de complexité autant dans ses combos que dans son neutral game. Donc ouais, moi je vais partir sur Ryu. Marcher ça peut être important surtout à cause du spacing dont on parlait avant. Ouais, mais ça le truc c'est que même moi je l'utilise pas encore souvent. Tu le fais en courant ou en roulade. Ouais, mais ça dépend en fait, parce que tu vois, le spacing ça peut être... Il a assuré, c'était trop bien. Ouais, mais du coup marcher tu perds du temps en fait. Je vais chercher une bouteille d'eau. T'as meilleur temps de roulade, non? Bah ça dépend, là on parle de spacing un peu plus précis, donc, mais le truc c'est que le spacing ça peut être, c'est pas forcément vraiment une distance de la moitié du stade. Ça c'est pas marcher, ça c'est trottiner, je suis désolé. C'est ça. Il trottine, excuse. Marcher c'est ce que on va parler en vrai terme technique, franchement on parle de trottinage, c'est vrai. Ah oui, franchement. Les gars, s'il vous plaît. Ouais non regarde, il y a ma bouteille d'eau juste là s'il te plaît. Voilà. Donc oui, c'est vrai que pour le spacing c'est pas forcément la moitié du stade, hein. Ça peut être très précis et par exemple si tu me rentres dedans avec un neutral air, fais ça au sol s'il te plaît, genre juste saute et puis fais neutral air. Voilà, et que je suis sur le point de me le prendre, vas-y tac, moi je peux juste vraiment marcher à côté et puis space pour pouvoir être à la bonne distance pour mettre un... Ouais, exactement, c'est ça que je voulais faire. Ouais, donc pour pouvoir contrer quoi. Donc, pour juste pouvoir... Bah non, laisse-moi terminer ma phrase. Si je vais me le prendre, je pars un tout petit peu comme ça.
et je riposte avec un forward tilt ou avec un forward smash. Parce que toi t'as plus de range que lui. Lui, il a pas la range pour me toucher et moi je le déglingue. Tu vois, le spacing ça peut se jouer vraiment à rien. Et puis je suis là de me faire défoncer, j'aime pas trop ça. Il faut arrêter ça s'il te plaît. C'est vexant en plus, on est en stream et tout. Et pareil, alors un dash et une roulade ça te limite plus que juste marcher. Ouais, c'est vrai, c'est d'autres options en fait. Un dash et une roulade, tu as une certaine distance que ça respecte. Tu peux pas faire un dash et une roulade à la moitié de la distance, tu vois. Et il y a un temps que ça prend pour le faire en fait. Que le marcher ça prend pas en fait. Tu te déplaces beaucoup plus rapidement et puis beaucoup plus précisément, mais après voilà, c'est plus difficile à faire. Ok. Puis pareil pour une roulade, c'est un peu lent. Marcher, ça peut être utile pour bien te positionner. Les déplacements, c'est vraiment ce qui te fait toute la différence entre Smash et un jeu de combat ordinaire au final. Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que ça fait vraiment autant de différence que ça, puisque c'est vrai que les footsies, c'est quand même un aspect principal dans un jeu du genre de Street Fighter. Mais on revient. On en était où? On était sur les options de la ledge. Voilà. Dans ce jeu, contrairement à Melee et Brawl et 64, 2 personnes peuvent s'accrocher au bord. Ce que ça fait si... C'était une, hein, je crois. Ouais, c'était une. Et puis le truc, c'est que... Oh putain, merde. J'ai galéré avec 2 manettes. Mais bref, tu vois l'idée. C'est les 2 personnes qui peuvent s'accrocher. Si t'es accroché et puis que tu t'accroches, bah ça gère l'autre. Ah ouais. Ça c'était... Non, dans Melee, si tu t'accroches et puis que genre tu viens avec un EB comme ça, tac, bah tu peux pas t'accrocher parce qu'il y en a déjà un qui est accroché, donc tu meurs. Ouais, merci pour l'illustration. Comme ça, quoi. Exactement, excellent. Donc c'est ça l'idée, ouais. Moi je suis à fond dans la... Ouais, l'illustration, tout ça, ouais. T'es un grand malade en fait. Je suis un artiste, moi. Ouais, je vois, t'es venu avec ta basse en plus, énorme. Donc voilà, à partir de la ledge, il faut savoir aussi que quand tu reviens de la ledge, t'as plusieurs options. Les options de base qui seront donc le get up attack normal, enfin le get up normal. Tu fais tac, voilà. Un petit coup de stick. Ok. Voilà, tu reviens. Et c'est assez solide hein, parce que tu peux shield assez rapidement après. Mais t'as quand même quelques frames où si l'autre il charge un smash, bah tu te le prends dans la gueule. Hein. Tu peux pas. Ouais, mais s'il charge un smash, il risque de se prendre le coup. Comment ça? Bah toi tu fais un coup quand même. Donc lui, il va se prendre. Non, je mets pas de coup là. Là je mets pas de coup là. Je reviens. Là je reviens juste. Ah, tu reviens. Il y a pas de. Juste, okay. Voilà. Ça c'est vraiment juste avec le stick. Ok, il y a pas de AA. Mais t'as pas beaucoup de lag, donc c'est assez intéressant à revenir comme ça. Après t'as la roulade. Tu reviens plus loin dans le stade, t'as un tout petit peu plus avec shield. Exactement. Juste shield. Juste shield. Tu t'accroches et tu shield. Voilà. Ok. Roulade, tu reviens plus loin. Tu peux remettre dodge justement s'il a chargé quelque chose. Ouais, c'est ça. S'il a chargé un smash ou s'il a chargé quelque chose. C'est ça, ouais, c'est ça l'idée. Mais après, il peut le read et puis sur celui-là, t'as plus de frame de vulnérabilité que sur le get up normal. Ouais. Voilà. T'as plus de frame à la fin, voilà. Ok. Ouais. Ça veut dire par exemple pour le coup de pied à Falcon là où il met l'aller-retour. Tu pourrais te prendre le retour vu que t'es derrière lui. Ouais, c'est l'idée. Ah, ça, c'est par exemple, c'est maintenant que tu le dis, le down smash de Captain Falcon, c'est un bon move qui peut couvrir 2 options parce que je le charge. Si tu get up normal, j'ai des chances de toucher là, devant. Et puis sinon, si je te vois rouler, j'attends et puis tu te prends la patate derrière. Ok, ouais. Voilà. Et après, t'as le saut. Taper sur saut, ça saute. Voilà, énorme. C'est un putain de scoop que je vous fais, les gars. C'est terrible. Putain, tu peux riposter direct dès que tu sors, enfin, c'est-à-dire mettre un coup. On arrive sur la 4ème option simple, le get up attack. Tu fais ça met un coup. Mais par contre, là, t'es très vulnérable. Si space un smash ou quelque chose, non seulement t'es vulnérable à la fin, tu vois, quand t'as mis ton coup, mais pendant ton coup aussi, tu peux t'en prendre une. C'est bon. Donc ouais, ça c'est les options de base. Mais il faut savoir que tu peux te lâcher du bord. Si tu fais genre, merci. C'est pas ça, lâcher du bord. Mais ça, je comprends pas. Il te met un coup, comment tu peux taper là-dessus, merde? Je t'explique après. En fait, tu peux repartir sur les bases. Non! T'as fait quoi? C'est toi, hein? Ah, non! J'ai rien touché. Je crois que j'ai laissé. Non, j'ai ça lâché tout seul au bout d'un moment. Donc, ouais. Meuf contre Saphir, défi prendrait que des Pokémon. On fera ça après si tu veux. On fera les matchs. On va sortir un Pika. Fun après, ouais. Là pour l'instant c'est encore les bases pour la VOD tout ça. Ouais. Mais je crois que tu peux repartir sur les bases. C'est vrai que j'ai pas toute la première partie donc on verra comment je vais faire. Je vais peut-être mettre directement tout le live. Tu vois toute la partie du live début. Puis je vous mettrai la vidéo. Enfin après j'ajouterai les morceaux de vidéo. Ok, ça joue alors. Je ferai plusieurs vidéos. Ouais, je ferai plusieurs vidéos du coup. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vois. Je fais une première vidéo les bases, une deuxième. C'est bien, j'explique ça en plein dans la vidéo. Excellent. J'ai qui là? Mais pourquoi? C'est pas grave. On fait quoi? On fait un match? Non, on fait pas un match. Ah non, mais pourquoi il est noir?
Moi je veux pas, je veux changer. C'est bon. La bourrette. Le mec il soit Ah là. putain, la maturité dans cette pièce. Link c'est vraiment celui que j'ai. Je pense que j'adore. Ok. Il a ça putain. Tiens. Ah non. Attends, je dois te la lancer, je dois te la lancer. Bien joué. Comment on lance? Avec A. Ah oui. Voilà. Pardon. Tu peux lancer contre haut, contre bas, contre. Ouais, ça c'est trop cool au fait, en vrai. Hop là. Ok, bah je te ferai un petit tuto sur les projectiles après aussi. Donc bref, on revient sur les get up, enfin je veux dire les edge options. Ok. Ça c'est ce qu'on appelle l'edge. Ledge, ok. Voilà. Reviens. Donc voilà, on a les options simples, mais il faut savoir que tu peux te. Tu peux lâcher. Pendant que tu brilles là. Pendant que tu brilles. Là, c'est maintenant avec quelqu'un qui Par met un contre, coup. si quelqu'un te met un coup, voilà. Et d'ailleurs, t'es invulnérable qu'une fois quand tu t'accroches. Si tu te raccroches une deuxième fois, t'as pas du tout de invulnérabilité. Ce qui fait, d'ailleurs, ça te donne des stratégies assez intéressantes parce que maintenant, on a quelque chose qu'on appelle le ledge trump. Là, ça te touche? Non, ça me touche pas. Si par exemple quelqu'un s'accroche là, avec moi je suis obligé de partir, ok? Mais ce qui veut dire que si je me réaccroche, j'ai pas de vulnérabilité. J'ai pas d'invulnérabilité. Donc toi, tu peux préparer un coup et puis mettre la patate, tu vois l'idée? Ok. Donc moi, s'il y a un smash météo ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. S'il te plaît. Link. Et t'adores Link, mais on va continuer avec lui. Donc, raciste. Raccrocher, si tu te raccroches, t'as pas d'invulnérabilité et t'as l'invulnérabilité que 1 seconde 5 quand tu te raccroches la première fois. Ouais, 1 seconde 5. Peut-être un dictionnaire. Ouais, c'est l'idée. C'est à peu près ça, je crois. Par contre, tu peux pas. Peut-être une seconde. Pour tomber, il faut. Ok. Voilà. Après, tu peux lâcher le bord. Tu peux lâcher de deux manières différentes, juste en te lâchant simplement sans. Tu fais away, donc en dehors du stade. Tu vois. Accroche-toi, voilà. Ça, non. Là, t'as fait contre en bas, c'est ça le. Ah ouais. Tu fais contre en bas, en fait, tu te lâches. Contre en bas, ouais. Et puis tu pars en fast fall. Donc après c'est des options de spacing différentes, tu vois. Après si tu veux, si tu dois te rendre rapidement contre en bas pour pouvoir spacer un coup, bah tu le fais, mais sinon bah tu te remets. Ah parce que oui, mais ça, du coup ça reset. Ouais, ok. Ok. Et puis à partir de ça en fait tu peux revenir sur le stade. T'as des autres variations qui sont un peu plus avancées, tu vois. Mais tu lâches, tu sautes et puis tu air dodge. Du coup tu reviens sur le stade de cette façon là. Tu lâches. Oh merde. Tu lâches, tu sautes et tu. Ah ouais. Et du coup en fait ouais c'est tout. Ah oui, non, c'est pas une meilleure que les autres. Ça c'était un coup. Comme ça. Tu lâches, tu sautes et tu air dodge et du coup ça te permet de revenir. Je vais essayer. Je vais boire un peu d'eau. Ouais, vas-y, moi j'essaye. Mais non, mais ça c'est dodge, putain, direct. Il faut que ça rentre. T'aurais dû mettre beaucoup plus de vie. Mais non, mais ça c'est le dodge, putain. Ouais, bon, je ferai ça plus tard. Hein. Parce que moi, c'est un peu plus avancé, mais je préfère vous dire qu'il y a d'autres options. Il faudrait que je mette. Non, mais il faudrait que je mette sauter sur A, moi. Si. Non, fais pas ça. Tu lâches, tu sautes, tu dodges. Ouais, d'accord. Ouais. Salut. Bref, allez, à toutes. Ouais, c'est pas grave. Okay. Juste pour vous dire qu'il y a d'autres options. Ok. Et c'est important d'avoir d'autres options parce que il y a certains coups, des gens, on n'a pas tout là, Mario, qui peuvent couvrir plusieurs options. Alors, si quand tu reviens, lui décide de sortir un neutral air assez rapidement. Ouais, d'ailleurs, t'as la même avec Link. Regarde. L'idée, imaginons que moi je suis sur le bord. Toi, tu mets un neutral air comme ça. Ça veut dire que si tu reviens tout de suite, tu te le prends. Si tu sautes tout de suite, tu te le prends. Et puis comme il recule, il peut te choper en atterrissant. Ah ouais. Donc voilà, après... il y a un neutral air qui chope beaucoup de... C'est ça l'idée, ouais. Et certains coups et puis certaines stratégies peuvent permettre de couvrir plusieurs options. Donc en fait, avoir plus d'options dans ton sac, ça te permet d'être plus efficace contre l'adversaire aussi. Si c'est courir plein d'options. Voilà.